Allez, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est une séance jambes. Donc, première vraie séance jambes à la maison. Ça fait, je pense, 2 ans que j'ai pas fait les jambes à la maison. D'habitude, je les faisais en salle. Pour ceux qui savent, j'ai arrêté mon abonnement dans ma salle. Donc maintenant, je fais toutes mes séances à la maison. Donc, du coup, je vais adapter donc ma séance jambes par rapport à mon matériel et par rapport à ma pathologie. Je ne rentrerai pas dans les détails concernant ça, j'en ai déjà parlé auparavant. Donc mes exercices sont adaptés à ma pathologie. Donc si je descends sur tel mouvement à telle distance, c'est qu'il y a une raison, ne me posez pas de questions. C'est comme ça. Donc la première exo, donc on va faire de la Smith Machine. Squat à la Smith Machine. Donc là, une sorte de boudin au niveau des trapèzes, parce qu'en fait, j'ai essayé la semaine dernière, en fait, ça me défonce les trapèzes, donc je sais que c'est pas top, mais je mets ça pour pas avoir mal. Du temps, je faisais des squats, j'en mettais pas, mais là, ça fait quoi, ouais, 2 ans que j'ai pas fait de squat, et j'ai pas, je préfère mettre la mousse, voilà. Donc là, on va monter tout doucement dans les charges au niveau de l'échauffement. Je ne parle pas volontairement de ma pathologie parce qu'elle est due à mon ancien sport de haut niveau. Pour ceux qui ne savent pas, je faisais du triathlon. Je m'entraînais entre 2 et 4 fois par jour. Bien entendu, mon corps est usé. C'est le point négatif du haut niveau. Et c'est mon médecin qui m'expliquait ça. Je l'ai su il y a moins d'1 an. C'est quand j'étais gamin. J'ai subi une opération donc à mon genou gauche. C'est une arthroscopie, donc on m'a fait 3 petits trous dans le genou pour retirer un bout de cartilage qui s'était détaché à 14 ans. Donc à cette époque-là, je faisais pas du sport de dingue. Et donc le fait de toucher au genou, c'est une porte ouverte donc à ma pathologie. Voilà, c'est comme ça, je l'accepte. Donc j'adapte mes mouvements par rapport à mes douleurs du moment. Voilà. Là, j'ai vraiment résumé, je ne rentre pas dans les détails parce que si je rentre dans les détails, ça va être très très long. Donc là, deuxième série d'échauffement.
peux plus forcer comme avant. En fait, si je veux durer dans le temps, je parle au niveau de mes jambes, il faut que je modère mes charges de travail. Avant que j'arrête de faire du squat, je faisais 14 reps à 140 kg au squat, propre. Voilà, puis après j'ai dû arrêter. Il y a à peu près 2 ans, ouais 2. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. C'est la vie. Du coup, j'ai trouvé un système d'entraînement qui me permet de prendre du plaisir, c'est le plus important. Et j'ai accepté le fait de mettre beaucoup moins lourd qu'avant. C'est comme ça. Comme je dis souvent, mon passé sportif, il est derrière moi. Hein. Je vais avoir 52 ans, j'ai plus rien à prouver. J'ai surtout rien à prouver à YouTube. Je suis là juste pour me faire plaisir et partager ma passion, le sport. Bien entendu, sans dopage, sans cette merde. Pour ceux que ça intéresse pas, ils changent de chaîne, ils zappent. Allez, dernière série d'échauffement. Où est-ce que j'ai foutu ça? Je me demande si je vais pas mettre mes genouillères. Je vais voir. Ouais, ça c'est à droite. Le fait de mettre les genouillères, ça me permet de bien maintenir mon genou, mes genoux, et puis surtout de maintenir mon articulation au chaud. Je prends les genouillères SBD, sont pas mal, mais j'ai pas pris le modèle super serré. Ça ne sert à rien, je fais pas de force. De toute façon, je vais monter progressivement au fur et à mesure des semaines, des mois. On va pas se prendre la tête, surtout pour ça. Là, je vais faire une première série avec un certain poids. Après, je mettrai un peu plus lourd sur 3 autres séries. Voilà. Je vais pouvoir commencer ma première série. Tac. Le gros avantage de s'entraîner à la maison comme ça, je le dis souvent, j'en discutais avec un mec que j'avais pas revu depuis 2 ans, avec qui j'avais sympathisé à Basic Fit,
Un mec qui est beaucoup plus âgé que moi, il doit avoir 55 piges, je pense. Je l'ai vu cet après-midi. Je lui disais, le gros avantage, c'est que personne ne te fait chier. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. T'as pas besoin de demander à quelqu'un est-ce qu'on peut tourner. Ma salle elle est super propre, elle est bien entretenue. Le matériel pareil. Je mets ma musique. J'ai ma petite télé là, je regarde en même temps pendant ma récup. Puis voilà. Allez, c'est bon. Je vais commencer. Hop. Allez, c'est parti. Tac. On commence déjà à avoir chaud, putain. Hop. On va prendre une 30 de récup. Allez, on met un peu plus lourd. Et là, je vais faire 3 fois 6 reps. Voilà. Je sais pas si on voit bien là. Non, allez, c'est comme ça, c'est bien. Ça, j'en ai pas besoin de ma tablette pour l'instant. Putain, ça passe vite une 30 de récup là. Allez, c'est parti. Tac. Ouais, c'est bien. Putain. Après, sur le deuxième exo, je dois faire du belt squat. Donc, je vais tester cette semaine, les semaines à venir, avec cette ceinture là. Donc j'ai mis des protections. J'ai mis une première protection là. Une mousse, ça sert pour isoler les tuyaux. Parce qu'au niveau de l'aine, là ça te nique en fait avec la chaîne. Et après j'ai rajouté cette mousse là en plus. Parce que ça, autrement ça te laisse des marques, ça te nique.
On va tester ça après, tranquillement, puis on verra ce que ça dit. Et puis si dans les semaines qui viennent, si c'est pas top, j'ai trouvé une ceinture avec chaîne exprès pour le belt squat. Bon, j'en ai pourquoi 130 balles. Je pense que j'investirai si vraiment c'est galère. On verra. Je vous retiendrai au courant au fur et à mesure des entraînements, mes sensations. Et on verra. Tac, 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 tac. Hop, allez, deuxième. Pour l'instant, tout se passe bien. Hop. Et ben voilà. Allez, plus qu'une série. Putain. Je sais pas quel temps il faisait chez vous aujourd'hui, mais chez moi là c'était top. J'ai fait un tour de bagnole cet après-midi en faisant les courses avec les fenêtres ouvertes, c'était trop bien. Le fait d'entendre le V8 rugir avec les fenêtres ouvertes, c'était trop top, c'était trop bien. Et moi sur ma voiture j'ai un système de télécommande où je peux activer ou désactiver les valves. Donc quand je mets les valves, de toute façon je suis je suis en infraction bien entendu au niveau des décibels. Parce que là j'ai plus de 110 décibels de toute façon. Donc en général j'ouvre les valves quand je suis hors patelin, hors ville. Puis je regarde quand même dans mon rétro devant, voir s'il n'y a pas éventuellement les flics. Je le fais une fois de temps en temps pour me faire plaisir, parce qu'il faut se faire plaisir dans la vie. On travaille assez dur comme ça, on en chie. Allez, plus qu'une série. Après, ça va être les galères, le prochain exo, les belt squats. Parce que vous verrez, je vais le faire à la Smith Machine, où je vais me mettre à peu près au milieu, ou peut-être décalé, il faut que je vois. Je vais me tenir comme ça. Je mets beaucoup moins lourd que la machine où j'étais avant à la salle, ça n'a rien à voir. Et quand je dis beaucoup moins lourd, je mets 2 fois moins lourd. Ça n'a rien à voir. Et puis de toute façon, j'ai pas les mêmes appuis, j'ai pas les. C'est pas pareil. Allez, c'est parti pour la dernière. Là, au total, la séance jambes, avec les mollets, j'ai calculé, j'ai 22 séries. Ça fait déjà Ça fait on va dire, un bel entraînement. Allez. Voilà. Tac. Après, on va installer un step par terre. Hop.
Putain, merde. Oh merde. Je vais mettre ça pour protéger mon tapis par terre. Hop. Je pense qu'on est bien là. Ça c'est des tapis, c'est des dalles qu'on met par terre pour les jardins, ça. Voilà. Hop. Mettre mon step que je vais caler là. Ouais, attends, c'est comme ça ou c'est pas comme ça, je sais plus. Je me suis planté. Non, c'est pas comme ça. Je suis en train de vous raconter de la merde. C'est pas bon. Tac, voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Nickel. On va mettre la bonne charge de travail. Tac. Plus chiant, c'est de régler la caméra. Ouais, je pense que c'est bon. Oh, on va dire que c'est bon. On va faire la première série là. Hop. Donc là, il va falloir que j'enlève le mousqueton. Je vais décaler là. Voilà, je pense que c'est bon. Merde, c'est pas ça. Voilà, la préparation, c'est vraiment la merde. Allez, c'est parti.
Ah, c'est la merde à préparer. Du coup, entre séries, je pense que ça me fera plus d'une 30, parce que le temps que ça sonne, le temps que je prépare, ça me fera au moins 2 minutes. Mais c'est pas grave. Pas grave, on passe par là. Ouais. Cool. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, bah, Fait chaud là-dedans. ouais. Va faire la séance à la maison, ça tue. J'ai déjà fait les squats, Ouais. je fais le cardio. Puis là, je vais attaquer ma deuxième série au bel squat. Ouais. T'as renforcé la ceinture du coup? Ouais, mais Ça va pas? je perds vachement de temps en fait. Hein. Je pense que je vais tester ça sur 3-4 entraînements. Si je vois que ça me casse les bonbons, j'en ai trouvé une à 130 balles. Je pense que je vais investir. Parce que là, j'ai une 30 de récup, mais en fait, le temps que je prépare tout, j'ai au moins 2 minutes. Ouais, bah oui. Tu sais, le temps que je mette les mousses, que je me cale, tu vois, c'est pas l'idéal, mais bon. Ça fait l'affaire pour l'instant. Ouais, c'est bien. De toute façon, tu sais, je fais le mouvement. Oui, Puis là, je me mets genouillère, comme ça, ça maintient mon articulation au chaud, puis tu vois, ça me rassure aussi. Ouais. Bon, hop, Viens, ça, là. bon, tu peux le laisser. Je suis rentré. Ouais, mais là en ce moment, il est fin fou avec les autres chats et tout. Non, mais il était devant et je lui ai marché dessus. Ah merde! Il a hurlé. Ah, mais t'as pas fait attention. Ah non, j'étais dans le noir. Ah ouais? Il m'a fait de la peine. J'ai caressé pour me faire pardonner. Bon, bah, je vais manger. Ouais! Ouais! Allez, c'est parti. Ce qu'on fait de l'espagnol à que mucho calor. Putain, qu'est-ce que j'ai chaud. La charge de travail est adaptée. Donc c'est nickel. Comme je disais au préalable, on va monter tout doucement, mais sûrement, sans se prendre la tête.
C'est une question très précise. Hein. Vous étiez à la prochaine oui, je vois. Il dit qu'on voit pas rapport. Et donc, non, mais c'est depuis finalement, tu peux pas donner ta ce sera le mois prochain, je suis dégoûté. Allez, si je me trompe pas, c'est la troisième. Bah, pour l'instant, la séance à la maison me convient très très bien. Bon, le seul truc qui est casse-couille, c'est de préparer pour cet exo, mais autrement... Ah, putain de merde. Après, normalement, après cet exo, soulevé de terre, jambes tendues, guidé à la Smith Machine. Tac, tac. Je me rachèterai peut-être une mousse à peine plus petite au niveau de diamètre. Vous savez, ça, pour ceux qui bricolent, c'est pour isoler les tuyaux. Vous achetez ça à Brico Dépôt, ça vaut que dalle. Au lieu de vous faire chier d'acheter une mousse à Decathlon qui va vous coûter la peau des couilles, là vous êtes tranquille. Allez, ça va être l'heure. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est la dernière. Ça va sonner. Hop.
J'ai ma mousse de droite qui était mal mise là. Là. Plus devant. Voilà, je pense que ce sera bon comme ça. Donc là c'est parti pour 10 reps. Donc là soulevé de terre, jambes tendues à la Smith Machine. Là, je vais pouvoir enlever mes genouillères, je le ferai après. Ouais, je pense que c'est bon. On va se caler. J'espère que je suis bon. Allez, on met un peu plus lourd. 30 de récup. Là, je vais pouvoir respecter les temps de récup. Donc, j'enlève mon bordel. Là. Parce que là, après les genouillères, là, elles ne servent plus à rien. Pour cet exhaust, c'est pas bon du tout. Ça, mon articulation est bien restée au chaud, c'était nickel. J'ai les genoux tout trempés. Parce que c'est. La matière, c'est comme des. C'est comme, comment dire, des combinaisons de plongée. C'est exactement pareil. Pour ceux qui ne savent pas. Je vais être à peu près dans les temps là. Ouais, c'est bon. Et je bois un coup. C'est parti pour 3 séries. J'ai augmenté la charge de travail.
plus que 2. Emmanuel Macron et Gabriel Attal appeler à voter pour les candidats antisémites de la France insoumise. On a vu la France insoumise qui n'a jamais eu de mots plus durs contre Emmanuel Macron retirer ses candidats pour appeler à voter pour les macronistes. Et au final, pourquoi? Pour avoir une situation de blocage politique, de blocage démocratique qui ne débouche sur rien. Et ma frustration vient du fait que je veux pas le pouvoir pour le pouvoir. Je veux le pouvoir pour changer le quotidien des gens, pour changer les choses et pour renouer avec le fil de l'espoir. Or, il est vrai que chaque jour qui passe sans une majorité claire pour les Français, c'est un jour où leurs attentes ne sont pas traitées. Et c'est ça qui me fait mal. Jean-Claude Marguerite, justement, Emmanuel Macron, avant d'être élu en 2017, il avait énormément d'espoir et pensait pouvoir changer les choses en France. On le voit. Ah bah, il a changé les choses, hein. Il y a plus de dettes, il y a plus de déficit commercial, il y a plus d'insécurité, il y a plus d'immigration. Il a changé les choses, c'est vrai, il faut lui rendre hommage d'ailleurs. François Hollande avant. Aujourd'hui, est-ce que la France est gouvernable? Est-ce qu'aujourd'hui, les hauts fonctionnaires et les institutions ne font pas qu'aujourd'hui, si on ne change pas tout, on ne renverse pas tout, la France reste ingouvernable et le président a vraiment une marge de manœuvre. Moi, je parle des gens qui disent Emmanuel Macron, il ne peut pas faire différemment. Et ça, c'est une excuse pour rien faire. Parce qu'on se fout vite de la mer hein, sur nous. Hein. Viens, allez viens. Allez viens. J'ai ma mascotte qui arrive là. Allez viens. Bagheera, la terreur. Voilà, tiens. Par contre, fais pas de conneries, s'il te plaît. Parce qu'il a vite fait de faire des conneries. Allez, j'avais dit quoi? C'est la 3e. Bon après il faut que je prépare mes haltères pour le... Ah non, je vous ai dit, j'ai dit une connerie. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je demande un truc. Et à ton avis Martin? Chaque jour davantage et se demandent où passe leur argent parce que les services publics sont de plus en plus faibles. Et moi j'ai dit une chose il y a quelques jours, si demain on arrive à la tête de l'État, je vais mettre en place, sur le modèle de ce que sont en train de faire les Américains, un ministère en charge de l'efficacité gouvernementale qui sera chargé de faire la transparence sur l'utilisation de l'argent du contribuable et de l'argent des Français. Et donc tous les jours, ce ministère sera chargé de regarder ligne par ligne toutes les dépenses de l'État, ligne par ligne, pour permettre aux Français de savoir de ce qu'on fait de leur argent. Et croyez-moi, on va récupérer beaucoup d'argent. Parce que quand on parle de la question de l'Algérie, par exemple, encore une fois, je ne confonds pas le peuple algérien, les citoyens algériens et le gouvernement algérien. Mais quand j'apprends qu'on donne des millions d'euros chaque année à l'Algérie pour faire des appels à projets pour la gestion de l'eau en Algérie, par exemple, alors que de l'autre côté, dans nos territoires d'outre-mer, aux Antilles ou à Mayotte, il y a un Français sur 3 qui n'a pas accès à l'eau potable, et bien je trouve que La dernière. Allez, tac. Qu'est-ce que t'as mon gros? Allez. sur les ménages, mais aussi sur les entreprises françaises. Donc, croyez-moi, avec un peu de bon sens, avec
je vais faire du soulevé de terre jambes tendues avec les haltères. Pardon. Ça, je vais laisser ça pour après. Mon exercice pour les mollets. Là, je vais préparer combien? Et c'est à cause du vote des députés du Rassemblement national, parce que c'est nous qui avons obtenu cette concession auprès du gouvernement, idem pour la réindexation des pensions de retraite en début d'année 2025, idem pour le non-déremboursement des médicaments. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, on est peut-être dans cette dernière marche qui nous sépare du pouvoir, mais je veux dire aux Français, essayez-nous de juger. Arrêtez d'écouter ceux qui vous font peur, et arrêtez d'écouter ceux qui vous surfent sur les peurs, et restez en place, parce que vous voyez bien que quand on est au second tour, que Macron appelle à voter que Mélenchon appelle à voter Macron, est combattu pendant des années, on voit bien qu'il y a un système qui souhaite rester en place et qui est effectivement aidé par sa meilleure politique qui s'appelle la France Insoumise. On va en parler. Je sais plus combien je mettais là. Il me semble que c'était... Tiens, combien je mettais avant? On va déjà mettre ça comme poids. Je vais mettre là, je pense que ce serait mieux. Donc là c'est parti pour 3 séries avec un poids beaucoup plus lourd. Je sais pas si je me suis bien calé. Si, je pense que c'est bon. Baguera, non, ça sert à rien, tu passeras pas. Allez. Oh, il est casse-couille des fois.
Oula, 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 oula. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Oh putain. J'ai vu des députés qui me disaient on est stressé d'aller à l'Assemblée, de la France Insoumise, ils nous font des regards. Putain. Plus que 2 séries. Après les quadrilles ischio, ce sera terminé. Et après, je ferai mes 2 exercices pour les mollets. Les 2 à la Smith Machine, un debout et un assis. Putain. Tiens, mon chacha, ce qu'il y a, hein? C'est ça, plus que 2, j'ai dit, ouais, c'est ça, plus que 2. Par contre, faut que je change ça. Ouais. Je parlais à un député ils me disent dans les couloirs de l'Assemblée, quand ils arrivent, quand ils croisent des mecs de la France Insoumise, les mecs leur font des regards très très agressifs, ils bombent le torse, c'est vraiment Ils essaient de nous intimider. exactement, c'est ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je passe dans les couloirs de l'Assemblée ou du Parlement européen, vous avez des types de la France Insoumise qui viennent vous chauffer avec le téléphone à la main en cherchant à créer l'insolence. Ils ont des comportements j'allais dire, voyous, mais c'est un peu mais ils ont des comportements de cité et ils sont extrêmement mal parce que leur but, encore une fois, c'est pas d'apporter des réponses aux Voilà. c'est de faire imploser la société française et c'est de créer une frappe. Allez, c'est parti. Ah, pourquoi j'ai remis ça là? Et moi, je considère qu'aujourd'hui, la France Insoumise est à la gauche, parce qu'en réalité, on a vu que jusqu'à des élections, tous les partis de gauche, y compris M. Guzman et la plus modérée à gauche, se remettent des Pousse-toi, bagarre, pousse-toi. si ces gens-là, et vous aussi d'ailleurs, je pense, moi le premier, ensemble à mon avis, moi je serais pas très loin derrière. C'est le deuxième, je pense. C'est sûr, mais c'est sûr quand Jean-Luc Mélenchon et ce journaliste survie à avoir chaque détaillé quelques exemples abondant 6 bouteilles d'eau, une dizaine de boîtes de conserve ou encore des piles pour les lampes torches en cas de coupure d'électricité. Les numéros d'urgence comme celui des pompiers et celui de la police sont notamment rappelés. La deuxième partie évoque les gestes à adopter comme fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Enfin, la dernière partie intitulée S'engager incite à s'inscrire dans les réserves nationales comme celle de l'armée
Alors, ce livret n'a pas encore de titre, mais deux options sont sur la table. Soit une phrase neutre, comme je cite manuel d'instruction en cas de crise, soit un choc de la résilience. Le choix sera fait par Hop Emmanuel là. Macron ou François Bayrou. Le manuel sera ensuite envoyé aux foyers français d'ici 7 août. Bon, en fait, c'est un peu pour aller faire un petit tour. Alors, là, je peux vous parler des dépenses d'argent. Ça, c'est. Donc, l'État dépense, voilà, je dis aux Français, l'État dépense votre argent pour vous envoyer un manuel dans lequel on va vous recommander de fermer la porte s'il y a une menace nucléaire demain et d'avoir des bouteilles d'eau chez vous. Donc, voilà à quoi sert votre argent. Il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques jours, il y a une de ces nombreuses agences publiques qui est payée par l'État, qui est payée par l'impôt de ceux qui nous regardent, qui s'appelle l'ADEME, qui s'occupe des sujets de l'environnement, au développement durable, et qui a fait Oh putain, chiant. qui a coûté beaucoup d'argent. Allez, dernière. Bah Guérard, ça sert à rien. Tu passeras pas. Ça sert à rien du tout. Allez, c'est parti. On va faire 3 séries pour les mollets. Alors. Ah, j'ai eu 50. Voilà. Allez, c'est parti. On va mettre une sécurité quand même. Si jamais.
Ah, par contre, je vais prendre. indépendant. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, quand on reçoit Emmanuel Macron, en fait, on reçoit le collaborateur de la présidente de la Commission européenne. Et j'aimerais qu'on s'inspire de ce qu'a été la. Pour les mollets, je prends qu'une minute de récup. En matière de politique étrangère. Et on a bien assez. 1 minute. Ça doit être le leader, le pays leader. Tac, voilà. Et là encore, je pense que la France doit être en paix à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux, mon gros, là? Qu'est-ce que tu veux? Université accompagnatrice scolaire. Je trouve que ma ceinture, elle tient énormément de place. Putain, c'est chiant, ça. Si je la mets là, comme ça. Éventuellement. Il est une marque de discrimination, de séparation des hommes et des femmes. Dis quoi qu'on en dise, qui signifie parce que précisément elle doit dissimuler une partie de son corps. Il y a beaucoup de Ouais. une fondamentalisme qui sont arrivés au pouvoir. La première mesure qu'ils ont engagée avant de restreindre les libertés des femmes, c'est de généraliser le port du voile. Donc moi je suis philosophiquement, intimement opposé au port du voile. Je pense que le signes religieux à l'école devrait être étendu aux espaces publics, notamment les bâtiments publics, les Oh merde. l'université, parce que encore une fois, on est face aujourd'hui à un communautarisme islamiste qui ne veut pas se séparer. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, moi. Mais qui veut conquérir la société française et y imposer l'ensemble de ses interdits. Bon, la France, elle n'est pas l'Arabie Saoudite et en France, il n'y a pas de légal de l'homme, c'est la société française. Un peu plus. Si je pense que la loi de l'État je pense qu'au moment où on se parle, la loi de l'État sur la laïcité à l'école qui est interdite aujourd'hui, devrait être interdite en condition de service public, les bâtiments numériques, les administrations publiques, l'université, si c'est pas l'école, je pense que ça doit être interdit. Et je veux dire, à un moment donné, Là, j'ai mis plus lourd parce que je le sentais bien. Je le sentais bien, je vais le corriger sur mon tableau du coup. Tac tac tac. Debout. Moi, je pense qu'effectivement, je suis complètement sur les compétitions sportives, et Putain. sur l'absence voilà, de signes faire ça, je vais en faire une. ostentatoires à l'école. Mais à partir du moment où on accède à l'université, il s'agit de jeunes gens qui sont majeurs, qui savent ce qu'ils font. Et là, moi, je ne vous suis plus. Là, voilà. Et dans l'espace public, je pense que voilà, il faut laisser dans l'espace public. il y a des sondages qui ont été faits ces dernières années et globalement, il y a 60 à 70% des Français, je pense à un sondage CSA qui avait été fait par CNews, me semble-t-il, 60 à 70% des Français qui est pour l'interdiction du voile dans la sphère publique. Donc, comment vous expliquez que nos compatriotes qui sont musulmans, ils ont l'impression toujours que la laïcité est islamophobe en fait, qu'elle est toujours contre eux. Ils se sont particulièrement ciblés et visés. je crois pas, je pense que ce sont des associations politisées qui laissent à penser que la laïcité est islamophobe et qui se servent de ce concept pour mettre des cibles sur
tac. raciste visant les Maghrébins et les musulmans, il n'est pas beaucoup dessus, j'aimerais savoir pourquoi. Le niveau de violence Combien? est tellement fort que, je veux dire, mon compte Twitter, ça ressemblerait C'est parti. Je pense que toutes les formes de racisme sont condamnables. Il faut en oublier aucun, à commencer par les petits blancs que subissent beaucoup de compatriotes dans certaines. Hier, il était en meeting à Brest. Il a une nouvelle fois parlé de l'affiche de la France Insoumise le 22 mars pour la marche contre les Juifs. J'ai vu qu'il y avait des artistes calés, Denis Martin, etc., qui ont parlé contre les Juifs. Bravo à ces artistes qui continuent à travailler. Donc hier, il était en meeting à Brest. Il a été assez dominant dans ses propos. Regardez Jean-Luc Mélenchon, dès qu'il sent qu'il est acculé, là, ça y est, il persévère et là, c'est de pire en pire. Avec ces mots du racisme. C'est moi qu'on a essayé de tuer 2 fois, dont on a saccagé la maison, c'est nous qui sommes les racistes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh, parce que j'ai dit, ça suffit sur un plateau de télé, parce que j'en ai dit là, et comprenez-moi bien, regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peu de... Là, j'ai augmenté la charge de travail. Il me reste plus que 2 séries à faire. Ça va, ça fait une séance pas trop longue. Alors si je me... Putain, faut que je trouve quelque chose pour me caler là. Tac, tac. Si je fais ça, je vais essayer de prendre un... Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Je mets des guillemets à tout ça parce que je pense que c'est ce qu'il a en tête. Elle est extrêmement dangereuse. Et je crois que le projet de l'extrême gauche, parce que c'est la question, je pense qu'il se fait pour opposer les États-Unis, pour créer des tensions, alimenter la haine, et in fine, à la fois
entraînement terminé, ça me fait 1h22. 1h22 avec une 30 de récup et au total 22 séries. Donc voilà, petit entraînement avec... il n'y a pas besoin d'avoir 150 000 matériel. Avec une Smith Machine, des haltères, vous arrivez à faire l'ensemble, comment dire, des faisceaux des jambes. Voilà, voilà. Sur ce, messieurs, dames, bonne soirée. Peut-être que demain, je sais pas, peut-être que je filmerai ma séance bras, c'est pas sûr, on verra. Allez, bonne soirée et à plus.